Alors ce soir, on est avec l'association Il n'y a pas de hasard. Voilà, notre belle association. Et on démarre un petit débat sur l'alimentation. T'es partante? Allez, c'est parti. On y va. Je vais te poser quelques questions et tu vas me donner ton avis, puis je vais aussi rajouter mes arguments à moi. Comme ça, on partagera toutes les deux. Alors pour toi, est-ce que manger, c'est un plaisir ou c'est juste utile pour survivre en fait? Eh ben non, en fait, il y a quelques années, c'était assez, on va dire, primaire. Mais il y a bientôt 14-15 ans, on a arrêté de fumer avec mon mari. Ah oui, d'accord. Et en fait, l'alimentation, c'est devenu vraiment un plaisir. D'accord. Après l'arrêt du tabac, en fait, on a retrouvé le goût. Ah, il y a une perte de goût quand on fume donc. Ouais, D'accord. tout à fait. Ok. Et avec l'arrêt du tabac, on a retrouvé le goût. Ouais. Et puis, il fallait bien compenser un petit peu quand même quelque part C'est souvent ce qui l'arrêt arrive. du tabac. Ouais, Oui. c'est souvent ce qui arrive. D'ailleurs, on a pris du poids. Voilà. Et c'est tout Voilà, le monde, tous ouais. les fumeurs qui arrêtent de fumer en général. C'est clair. Ouais. Mais du coup, on a retrouvé aussi le plaisir de manger autrement, c'est-à-dire d'apprécier Les bonnes choses, tu veux dire? Voilà, Ah, les bonnes choses. Et d'ailleurs, ce qu'on s'est dit avec mon mari quand on a arrêté de fumer, c'est on va pas mettre de côté tous les jours les 10 euros qu'on mettait pour acheter un paquet de cigarettes, D'accord. etc. Parce que ça, on savait très bien qu'on s'y tiendrait pas. D'accord. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de manger mieux. Ah. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher dans le bas du rayon les Ouais. produits bas de gamme, Ouais. top budget, etc., D'accord. on a décidé d'acheter des légumes frais, de la viande en boucherie D'accord. et des fruits frais également. D'accord. Donc de manger mais vraiment mieux, plus C'est un peu- sainement. Ouais, d'accord. Alors, Voilà. ça a un autre coût, mais c'est mieux. Voilà, Ok. mais disons que le coût, par Vous rapport l'avez à ce remis, qu'on avait- ce que ce vous qu'on- ce qu'on aviez- dépensait ouais, dans le d'accord. tabac, on Ok. l'a remis dans l'alimentation Ok. pour manger mieux. D'accord. Super. Donc, c'est bien un problème, la finance, au final, quand on mange, en fait. Tout à fait. On est Tout à d'accord. fait, parce Encore plus que- aujourd'hui. Depuis l'inflation, ça devient très très compliqué de manger sainement et de se faire plaisir en même temps en mangeant. Alors Ouais. quand je parle de se faire plaisir en mangeant, Hmm. c'est pas de manger des sucreries, de manger... Non, pas du tout. De se faire Un plaisir. petit plat ou... Voilà, Ouais. de manger une viande de bonne qualité, D'accord. de manger des légumes frais, parce que quand on voit le prix des légumes, ouais. des fruits, Des fruits, oui. de manger des oranges, quand vous voyez que des bonnes oranges, il faut compter 4 euros le kilo au bas mot. Hein. Hmm. Et encore, là, elles sont raisonnables à 4 Ouais, euros bien parce sûr. qu'elles sont beaucoup plus chères. Mais oui, bien sûr, bien manger, ça a un coût. Ça, Ouais, c'est je une suis d'accord évidence. avec toi. Est-ce que nous avons toujours faim ou nous mangeons par habitude? Moi, je me suis posé cette question. Toi, est-ce que tu sens toujours cette faim? Parce que je vais t'expliquer, moi, je l'ai senti que ces derniers temps. Avant, je mangeais parce qu'il fallait manger, en fait. J'avais un problème avec ça, en fait. Je ressentais pas ma faim et je mangeais trop, je pense. Et du coup, j'avais pas cette sensation de faim. Aujourd'hui, comme j'ai rééquilibré bien mon alimentation, j'ai cet estomac qui me dit mange, c'est le moment. Alors oui, effectivement, on peut... alors je dirais que ça dépend des cas de figure. Lorsque je travaillais, j'avais cette notion de faim, oui, Ouais. parce que T'étais plus active. j'étais plus active et surtout, il y avait des heures, j'avais des amplitudes de travail qui m'obligeaient à prendre une pause à telle heure. Oui, donc c'était cadré, quoi. C'était cadré, je déjeunais très tôt le matin et le fait de déjeuner très tôt le matin, j'avais pas spécialement faim. Quand on se lève à 5 heures du matin, Non, on ça n'a fait pas tôt. spécialement Ouais, faim. ouais. Et le déjeuner à 13h ou 13h30, depuis 5h du matin, ça faisait Du coup, une t'avais une grande grosse faim, amplitude. là. Et du coup, là, j'avais faim. Mais c'est normal. C'est normal. Et maintenant, c'est vrai que depuis que je ne travaille plus, la notion de faim est un peu moins présente. Sauf quand on décide de partir quelque part. Je suis désolée, mais mon allergie est très présente aujourd'hui. Ah, bah oui, pénible. c'est la période, c'est la période. Voilà. Et donc, quand on part On est sur se balader, à marcher un petit peu. faire Ouais. une brocante, voilà, faire des Ça donne courses, faim, t'as un petit creux quand tu reviens. quand je reviens, oui. Il est temps. Mais sinon, D'accord. c'est vrai que du coup, on est tellement pris dans la routine quotidienne, ouais, toujours que, répétitif, quoi. voilà, à telle heure, voilà, c'est le repas, et quelquefois, on n'a pas spécialement faim, mais on le fait. Et justement, est-ce qu'à ton avis, ça serait pas bien de manger quand on a faim, en fait, finalement? Ça serait tellement Parce que finalement, il mieux faudrait suivre physiologiquement, son corps, quoi. Ouais. ça serait nettement mieux, effectivement. Alors, le souci, quand
quand on est tout seul, ça pose pas de problème. Quand on est deux, on peut encore s'y adapter. Mais alors, les familles qui sont 5, 6, 7 personnes, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Celui qui fait le repas, mais même tu dis à deux, c'est pas forcément les deux qu'on fait en même temps aussi, voilà, tu vois. c'est pour ça. Alors t'imagines 5, c'est sûr, c'est encore pire. Alors 5 ou 7 personnes comme nous, on a pu l'être à une période avec les enfants, on peut pas manger tous à des horaires différents parce que sinon c'est l'anarchie à la maison, quoi. C'est juste pas possible. Mais bon, on peut essayer de comment dire, d'avoir un écart entre les repas qui nous permettent, et surtout, dans la mesure du possible, éviter les grignotages. Moi, je pense que 4 heures, c'est raisonnable. 4 heures, c'est bien. Et puis, je peux rajouter, parce que comme je m'intéresse à ça, je peux rajouter qu'une collation, c'est une bonne idée des fois. Ça évite d'avoir très très faim lors du repas. Oui. Une petite collation, un petit fruit, un petit fromage blanc, un petit quelque chose. Tout à fait. Ça peut être intéressant. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais noter dans notre prochain parcours qu'on va mettre en place pour toi. Et voilà, c'est une info à prendre. Est-ce que tu penses connaître les réels besoins de ton corps? Alors, on va peut-être en parler dans nos réunions, du coup, je pense qu'on va le refaire. J'ai déjà fait plusieurs parcours pour perdre du poids. Ouais. Là, on va le dire lors de cette petite vidéo. Je vais recommencer. Avec l'aide de Linda. C'est courageux, c'est courageux. Parce qu'il faut, pour la santé, pour le bien-être, pour la tête, pour le moral, pour tout, il faut que je reperde du poids. Mes besoins, je pense que je les connais. Quant à savoir les remettre en place, c'est autre chose. Et puis il faut être régulier. Voilà. Et là, quand tu as des fois des périodes un peu compliquées, la régularité est difficile à mettre en place, quoi. Voilà, tout à fait. Le faire toute seule, c'est encore plus compliqué. Le démarrer, il y a une dame qui disait il y a très peu de temps, je ne sais pas pourquoi, mais on démarre toujours un régime le lundi. Je ne sais pas pourquoi. Très bizarre. C'est tout le temps le lundi. Et en général, arrivé le mercredi ou le jeudi, on flanche. Ah mince. Ah oui, c'est court, du coup. Voilà. Non, moi j'ai tenu par le passé, j'ai tenu sur plusieurs années même. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait quand on est toute seule de se battre tenir. contre. Voilà. Je préfère même parler de rééquilibrage alimentaire. Oui, alors moi je préfère aussi, je veux plus entendre parler de régime. Moi j'ai fait beaucoup de régimes et je peux t'assurer que c'est moche ce mot. Parce que régime ça veut dire qu'il y a un début, restriction, et puis qu'il y a une fin. Un régime, ça s'arrête. Voilà. Alors qu'un rééquilibrage c'est pour la vie en fait. Voilà. Et c'est beaucoup mieux et c'est efficace. Et tout le monde devrait manger. En fait, le rééquilibrage alimentaire, c'est la façon dont tout le monde devrait s'alimenter. On devrait savoir manger comme ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on mange tous en conscience? Pourquoi je te demande ça? Non. Parce que bien souvent, le soir, dans les familles, on arrive, on se met à la table. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? La télé. Pire, les téléphones. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tu crois que quand on est à table, on regarde son assiette et on sait ce qu'on mange et on prend le temps? Et ça, c'est important, je pense, en fait. Du tout. Et j'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, dans un atelier donc de rééquilibrage alimentaire, une diététicienne nous a fait faire un test tout bête. Le test avec un petit morceau de pain. D'accord. Alors, du pain de boulangerie, je précise, parce que pour moi, le pain, c'est en boulangerie, le vrai pain. Elle nous a fait goûter, les yeux fermés, un morceau de pain, sans rien, nature. Elle nous a dit, voilà, maintenant vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur ce petit morceau de pain et vous essayez d'en goûter en fait toutes les saveurs de ce morceau de pain. Pas la même, hein? Eh bien, c'est pas du tout la même chose que quand vous prenez votre morceau de pain pour saucer une assiette ou pour manger avec quelque chose. Comme autre chose, quoi. Ouais. Voilà, comme un accompagnement en fait. Le pain, souvent, il accompagne un repas. Alors que là, on a pu sentir les arômes du pain lui-même. Et c'est agréable, du coup. C'est très agréable. Un morceau de pain frais, c'est un repas. Enfin, c'est pas un repas, mais c'est un ingrédient en lui-même. Il fait part Enfin, c'est la base du repas. En France, en plus, c'est le pain, quoi. Le pain, c'est le pain. Ok.
Ok, après on va aborder un sujet qui est un peu plus compliqué. Je vais te parler des protéines alimentaires, donc par exemple les viandes, tout ça. T'as un avis sur ça, toi? Est-ce que euh, quand on parle du véganisme, enfin je sais pas si ça se dit véganisme, enfin les gens qui mangent pas de viande, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves ça bizarre? Est-ce que toi t'es une grosse consommatrice de viande? Alors, je l'ai été. Ouais, Maintenant, je dirais que bah, on dit que l'alimentation, quand on vieillit, change, les goûts changent. Je serais assez d'accord avec ça parce que j'ai moins besoin, enfin, j'ai l'impression d'avoir moins besoin de viande maintenant. d'accord. Peut-être moins envie, mais c'est pas par conviction, c'est Ouais, juste que j'en c'est ai vraiment un moins besoin que tu sens que t'as voilà, moins. que je ressens. D'accord. Quelquefois, j'ai juste envie de manger. Des fois, j'ai simplement envie de manger des crudités, par exemple, ou des légumes. D'accord. J'aime bien manger que Ok. des légumes. Ah ouais, d'accord. Euh, Donc tu trouves pas quelque chose qui te remplace, c'est vraiment que t'as pas envie de cet c'est que j'ai élément. pas vraiment D'accord. envie. D'accord. Le remplacer, alors, les véganes, ils ont Il y a leurs des produits qui. préceptes, Ouais, tout ouais. ça, ils ont des... Ce que je trouve bizarre dans les véganes, c'est pourquoi, puisqu'ils ne veulent pas manger de viande, Mhm. ça leur appartient, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'ils font des produits qui sont la copie conforme Ah oui, les de la steaks viande? hachés. Voilà. Ouais, ouais. C'est Alors, juste ça. alors c'est pas les véganes, je pense que c'est comment on dit? L'entreprise alimentaire, quoi. Oui, Voilà, c'est tout ce qui est. c'est l'industrie C'est alimentaire. l'industrie, voilà, ça le C'est mot que je plus cherchais. l'industrie. L'industrie, c'est L'industrie elle qui invente ça pour faire semblant d'eux. Oui, Mais ça, je trouve après, les parce véganes, que... je pense que c'est pas eux qui sont. Oui, je pense, oui. Voilà. Oui, probablement, Ils oui. prennent ce qu'on leur propose, en fait, au final. Parce que au final, ne pas manger de viande, ben, on mange pas de viande, point barre. Et il n'y a pas besoin de faire semblant d'avoir quelque chose qui ressemble à de la viande, mais qui n'en est pas. Ça Ouais. n'est pas, ça n'est pas. Et tu penses donc, toi, tu es plutôt d'accord à te dire que peut-être tu pourrais te passer de viande, un jour peut-être. De viande ou de poisson ou d'œuf, ou tu vois, c'est tous les protéines. Hein. Je te Alors, parle de les viande, protéines, de mémoire, quand je revois, alors moi je suis de la génération où on ouais. avait des cours de biologie. Ouais, Il fallait, dans l'alimentation, il fallait des protéines, il fallait des glucides, il fallait un petit peu de tout, il fallait ouais. de la matière grasse, Mm. etc. pour avoir un régime alimentaire équilibré, donc pour ne pas avoir de carence. Donc je ne sais pas si c'est toujours valable, s'il ne faut pas supplémenter par quelque chose, s'il ne Ouais. faut pas le remplacer par autre chose. Mais bon, après, il y a peut-être de nouvelles alternatives maintenant, enfin, qui existent. Mhm. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je dirais que moi, c'est vraiment par envie. Ouais, d'accord, c'est Voilà. une envie. Du coup, le poisson, tu manges aussi ou pas du tout? Alors, le poisson, c'est une Attention. grande histoire. Je Voilà. m'en doutais, je le sentais. J'aime le poisson, Ouais. mais alors, je n'aime que le poisson de mer. Je n'aime pas le poisson de rivière. Ah, et il y a une raison à ça ou... Alors, oui, j'avais mon papa était pêcheur. D'accord. Et je pense que j'ai un peu trop mangé et C'est de l'abus. trucs et machin Ah, et tout ça. ouais. Chanceuse? Oui, mais bien sûr. Alors, oui. j'ai été très chanceuse dans le sens où mon papa allait à la chasse, allait à la pêche. Mhm. Donc, on avait toujours ou de la viande ou du poisson. Mhm. L'inconvénient, c'est que maintenant, alors, les gens à Noël, ils dépensent des fortunes pour acheter du pigeon, du faisan, du machin, Ouais. tout ça, du cerf, de la biche et Et je toi, ne sais t'avais? quoi. Moi, j'avais. Ah ouais, donc ça te J'avais. fait plus d'effet en fait finalement. Non, même à la limite, j'en veux T'en pas. veux pas. J'en veux D'accord. pas parce que j'en ai tellement mangé étant enfant que non, j'en veux pas. Et du coup, tu te cantonnes à quoi alors? Quelque chose de beaucoup plus simple? Donc tu vas oui. manger quoi plutôt alors? Euh, Du colin ou des choses. alors, j'aime bien moi, j'aime bien le filet de merlan. Ah ouais, c'est c'est fin. magnifique. Ouais. C'est fin, le filet de merlan. Sinon, alors le colin, évidemment, pour tous les jours, Oui, je dirais. c'est un poisson qui passe. C'est un ouais, poisson qui ouais. est le lieu noir, qui est aussi accessible aussi. C'est Faut ça. parler en termes Mais de ça budget. tombe bien, c'est ma prochaine question. Voilà. Est-ce que
ça te bloque pas les Bah, coûts? bien sûr que si. Parce qu'on en parlait juste au départ Ouais. ouais, ça bloque. Le poisson est très cher. Le saumon, j'aime beaucoup le saumon. Et il faut en manger pour avoir le bon Les cholestérol, les oméga 3, tout ça. oui, oui. Mais ça coûte une fortune. Bah ouais. Euh, Faut se faire plaisir de temps en temps. Aujourd'hui, Voilà. on compte, quoi. Donc, mais le saumon, qui est un poisson très bon, et gustativement et pour la santé, la on est santé, d'accord. coûte beaucoup Alors, trop si cher. on va par là, on peut rajouter les sardines, qui sont aussi dans le même cas. Oui. Tous les poissons gras, finalement, Le maquereau aussi. tous les poissons gras sont de bonne qualité pour la santé. Voilà. Tiens, j'ai une question qui est un peu... Pourquoi pas, elle tombe là. Est-ce que tu penses qu'il est bon de sauter les repas? Non. Alors, dis-moi, pourquoi? Pour quelle raison? Bah parce qu'en fait, quand on saute un... Enfin, moi, c'est C'est ma ton avis, c'est conviction, ce que c'est je mon veux, avis. Hein, c'est ton avis que je veux, hein, c'est c'est ton avis, toujours... tout à fait. ça Chacun n'engage que moi. Hein. Chacun son avis, pas de Pour problème. moi, c'est pareil. Tout ça, ça vient de mes expériences passées Bien sûr. de rééquilibrage alimentaire, régime, etc. Ouais. Pour moi, sauter un repas, c'est demander... L'organisme, en fait, stocke Mhm. ou prend dans ses réserves ce qu'on ne lui donne pas. Il fait un trou, donc. Voilà. Ok, et après? Et après, quand on lui donne, il se dit aïe aïe aïe, Réserve. on m'en a privé pendant un moment. Je me fais pas avoir deux fois. Voilà. Ah. Là, on me donne, je stocke, Et je ouais. stocke. Et là, c'est là où ça devient ici sur les hanches Voilà. et sur les fessiers. Et ouais, donc je suis non, d'accord. ne pas sauter de repas. J'entends beaucoup parler de jeûne intermittent. C'est ce que j'allais dire, etc. c'est à la mode maintenant. Voilà. Moi, je suis très sceptique. Tout le monde dit qu'il y a un regain d'énergie et tout ça quand on fait le jeûne intermittent. Certaines religions l'imposent à des périodes en plus. Et Oui. apparemment, ça ferait un nettoyage, enfin, ça serait bénéfique au final. Il paraît, Ouais. oui, il paraît. Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas testé. C'est peut-être bénéfique. Je ne sais pas. Mais je suis comme toi, hein. Je peux pas m'empêcher de manger quand j'ai faim, ça serait compliqué en fait. Hein. C'est difficile quoi. Je sais pas. Franchement, je me questionne aussi là-dessus. Je sais, moi j'ai mon fils qui a testé le jeûne intermittent. Et, Ah, oui. d'accord, ok. Et alors il en était comment? Content ou Il pas? m'a dit qu'effectivement il avait ressenti un regain d'énergie et tout, mais C'est après il m'a dit momentané, en plus. ça donne faim quand même. Ah oui, au bout d'un moment on a faim, hein. Bah oui, ça va bien un moment quoi. Oui. Ok Marie, est-ce que pour toi c'est bien de manger ce que l'on aime? Ne manger que ça. Mais c'est risqué. Ben, c'est risqué parce que Parce que souvent ce que l'on aime, c'est pas Bah. forcément bon pour la santé, malheureusement. Disons que moi j'ai pour habitude dans ce cas-là, quand il y a quelque chose que j'ai un peu de mal, en fait je le combine avec quelque chose que j'aime bien. D'accord. C'est-à-dire, donne-moi Alors, un exemple. Par exemple, l'aubergine. Ah. C'est pas un légume dont Qui je passionne. raffole. D'accord. Par contre, dans la ratatouille, J'allais te le dire. j'aime ça. Bah évidemment. Voilà. Ou une bonne moussaka. Bon, c'est pas régime, hein, par contre. Ah, ça, hein. c'est pas régime. Mais c'est très bon. Mais la ratatouille, si. La ratatouille, par exemple, comme il y a dedans de l'aubergine, je vais toujours l'accompagner avec De la tomate. un petit peu, ou les légumes habituels, Ouais. mais je vais toujours l'accompagner avec une cuillère de riz, par exemple. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça me Voilà. paraît bien, ça. Ah oui, parce que du coup, tu as les légumes et à côté, tu as les féculents. C'est ça. Et ben c'est très Une bien. viande blanche avec, Et ben c'est parfait. et ben tu as Tu fais ta ratatouille de l'huile d'olive. Nickel. Voilà, Et là, c'est ce que je fais. c'est parfait. Ok. Parfait, parfait. On mange comme on mange, on fait des choix, on aime certaines choses. Est-ce que tu crois que ça pourrait venir de l'éducation et de l'enfance? On a tous ce qu'on appelle nos plats régressifs. Ouais. Et on a tous des façons de cuisiner. Par exemple, moi j'avais ma mémé la soupe. Ah, mémé la soupe, c'est quoi? Mémé la soupe. C'est ta mémé, tu faisais des soupes? C'était ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère, elle faisait la soupe pour toute la famille. D'accord. Et ces soupes, elles étaient extraordinaires. Magnifique, d'accord. Euh, Et du coup, t'aimes la j'avais- soupe? T'aimes la soupe j'adore ça, maintenant? la Et donc, soupe. tous les hivers, tu fais de la soupe maison? tous les hivers, je fais de la soupe. À la mode de mémé soupe? Ah bah, mémé la soupe. Ah, super. Ah bah oui. Super. Ah, obligatoire. Génial. J'ai des recettes de soupe de ma grand-mère.
notamment une qui fait pas le bonheur de tout le monde, mais que moi j'adore. D'accord. C'est la soupe à la citrouille, sucrée. Mais c'est magnifique ça. Elle est sucrée. Avec une pointe de crème dedans ou pas? Ah ben oui. Ah, mais... Ah ben oui. Donc, mais ça, tout le monde n'aime pas. Donc, la soupe à la citrouille sucrée de ma grand-mère, ça c'est bon, à manger avec modération parce que c'est sucré, mais on peut la sucrer légèrement. Il faut modérément adapter, aussi. ouais. Hein. Faut adapter, ouais. Mais c'est super bon, voilà. D'accord. Et puis, par exemple, ma mère, elle, c'est sa façon de faire les pâtes. Ah, Les pâtes avec du concentré de tomate et de l'emmental râpé. ah oui. Alors, tous ces petits-enfants, quand ils vont chez mamie, c'est mamie, tu nous fais tes pâtes, Et c'est pourtant, sa c'est recette. basique finalement comme C'est plat un truc basique, qui marche. mais elle a sa façon de les faire, que même toi, tu vas essayer de faire. Ça Bah, fera ça pas sera pareil. pas la même Ah, chose. zut. Ouais, c'est une recette de famille, quoi. Ma mère, elle a une façon de faire la blanquette de veau. Mhm. Quand je vais chez elle, j'adore acheter ce qu'il faut et dire maman, tu me fais une blanquette de veau. Parce que j'ai beau avoir essayé, je ne sais pas, une bonne centaine de fois de faire une blanquette de veau comme elle, c'est pas pareil. Donc oui, bien sûr qu'il y a l'éducation aussi. Alors, là, je parle de recettes, mais il y a l'éducation dans le sens où si tu n'apprends pas à tes enfants à manger des légumes, ils n'aimeront pas les légumes, ils n'en mangeront pas. Normalement, c'est ce qu'on est censé faire. C'est ce qu'on est censé faire. Et ça prend ou pas après? Voilà. Alors après, moi par exemple, mon fils, quand il était tout bébé, j'ai essayé de lui faire manger de la soupe. C'est pas passé. Il n'a jamais pris un biberon Ah de soupe. ouais. Il n'a jamais aimé la soupe. Et maintenant il a 35 ans, il n'aime toujours pas la Ah soupe. hein. mince. Tu lui as pas dit que c'était bon pour grandir? Ah mais si. Mais déjà tout bébé, j'ai essayé diverses Manière, manières, l'épaisseur, voilà, ouais. de texture, de légumes, Ouais. de mélange. Il n'a jamais aimé ça. Même une bonne soupe de tomates, rien que de tomates. Rien. Et les légumes, il en Rien. mange aujourd'hui ou pas du coup? Alors, il en mange, mais... Avec modération, quoi. Bah, disons qu'il faut que ce soit préparé et tout. Bon, il commence à s'y mettre aussi, mais... Fais-lui c'est- griller des poivrons ou des petits légumes Si, comme si, ça. il arrive quand même Ah, à c'est manger bien, un peu c'est maintenant. Mais la soupe, j'ai jamais réussi à lui en faire manger. Bah écoute, Hein il Et y a, pourtant, il y a plus qu'à lui apprendre. moi, je lui faisais toutes ces purées maison, Ah oui. systématiquement avec un légume vert Mhm. et un petit peu de pommes de terre, ou voilà, Oui, pour que ça fasse un peu féculent, épais, voilà, ouais, pour d'accord, pour la biberons, texture, pour la ouais. texture, quoi. Mhm. Mais il a été appris comme ça et bon, Écoute. après les goûts changent, hein, Ouais, on bien le sûr. sait Bah, en bien. vieillissant, tu l'as dit tout à l'heure, même moi je Voilà. peux le dire. Donc, quand j'étais petite, je mangeais pas d'aubergine. Aujourd'hui, je la mange comme autre chose, quoi. Donc tout va bien. Est-ce que tu peux te passer de dessert, toi, en fin de repas? Alors dessert, j'entends parce qu'on peut parler yaourt, mais on peut parler de dessert un peu plus raffiné, un peu plus sucré. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'est obligé en fin de repas ou Oui, alors moi j'aime. petit sucré, un petit truc sucré, Bah, quoi. c'est même pas sucré, mais enfin, le midi c'est un fruit et le soir c'est mon fromage blanc mais sans sucre. D'accord. Mais C'est même pas sucré, c'est un non, petit non, non, truc pour c'est- finir le repas, quoi. Voilà. D'accord. j'ai- Mais c'est vachement réglé chez toi, du coup. T'es assez carré dans tes repas, en fait. Ben, c'est des choses qui me restent de la diététicienne quand j'ai fait mon dernier rééquilibrage avec une Ouais. diététicienne. Ouais, ouais. C'est le fruit le midi avec un petit morceau de fromage avant. Et le soir, pas de fromage, mais mon produit laitier. Et mon produit laitier, moi, c'est mon fromage blanc, mais sans sucre. Parce que Tu n'aimes pas? j'aime pas le sucre. Bah écoute, c'est une bonne chose. Après, tu pourrais mettre plein d'autres choses dedans. Tu pourrais mettre, je sais pas, de l'agave ou Ah non, du miel. j'ai essayé. J'ai Ah, essayé. d'accord. Non, La fleur de j'aime. coco. Non, mais c'est parce que j'aime. Nature. J'aime Le mon fromage blanc fromage nature. blanc nature. D'accord. J'ai déjà essayé tout ça, mais non, j'aime bien mon fromage blanc nature. Ok. Pour ou contre les plats préparés? Ah. Ah, le gros sujet des régimes et de bien manger, le bien manger. Alors, en règle générale, j'aime bien préparer moi-même, Mhm. mais j'avoue que des fois, j'aime bien. Ne pas faire la cuisine et Voilà. profiter. Ah bah oui, en tant que femme. Et donc, tu te fais des petits plaisirs des fois? Ou tu commandes Oui, quelque chose? là, il ou- y a des petits plats que j'aime bien, les petites assiettes toutes prêtes là, on met au micro-ondes, ça. T'as plus qu'à manger, quoi. Voilà, Ah, d'accord. mais il y a c'est des choses qui sont, en général, c'est des plats de poisson que j'aime bien. Ah.
parce que les poissons avec les sont... sauces déjà toutes prêtes et Voilà, tout, c'est ça? ça Ouais. j'aime bien. Mhm. Sinon, il y a semoule kebab avec une petite sauce, ça j'adore D'accord. ça avec des raisins et tout. D'accord. En général, j'en profite pour prendre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme des plats orientaux, des Ouais. choses comme ça, parce que j'adore ça. Ouais. Des plats sucrés-salés, parce que mon mari n'aime pas, donc j'en fais pas à la maison. D'accord, c'est pour toi, tu fais par Là, part, quoi. Ouais, voilà, d'accord. là, je me fais plaisir, D'accord. mais c'est toujours en quantité, voilà, c'est Une portion, quoi. une Ouais. portion. Mais c'est bien, parce que du coup, moi je te dis, du coup je vais donner mon avis. Les plats préparés, il faut faire super attention. En Ah fait. ouais, non, mais Parce que c'est là-dedans, très il y a du sucré, sucre, du salé, sel, des des matières conservateurs, grasses, enfin, voilà. des machin, je sais pas Voilà. quoi, et c'est pas Mais terrible, quoi. non, mais Et c'est pourquoi tu te fais pas tes plateaux? Ah ben non, tu disais, si ton chéri ne mange pas, Non. ça sert assez compliqué. de voilà. faire. C'est-à-dire que quand on est deux, Il faut penser à deux, quoi. penser à Ouais, deux. bien sûr. Et il faut essayer que les plats plaisent aux deux. Quelquefois, je m'achète un petit peu de lait de coco, Ah, parce que j'adore ça. tu fais quoi de beau avec du lait de coco? J'aime bien faire revenir des aiguillettes de poulet, par exemple. Ouais. Et puis mettre des petits pois, carottes, D'accord. faire un poulet coco, quoi. Et je Ah, mets je un petit connaissais peu pas de... avec les petits pois, tu vois. Si. Et D'accord. puis je mets un petit peu de lait de coco dessus et Hmm. ça j'adore ça. Ou alors des lentilles corail avec Ah. du lait de coco. Ah, jamais, j'ai Oh, jamais fait ça. c'est trop bon. C'est trop bon. Et Juste ça c'est très pour bon. ton info, j'arrive à en trouver du allégé. Parce que le lait de coco Oui. c'est bon, mais c'est Mais gras c'est aussi. oui, oui. Mais Non, c'est mais très bon. à Et Inter- j'arrive à en trouver. Par contre, Non, c'est plus cher. Hein. voilà, faut Bah, peut-être c'est pas pas le grave, dire, c'est mais pas grave. Il y a Inter, il y a il y a Leclerc, il y a quoi? j'en trouve Ah, il y du en a plein. allégé, oui, effectivement. Ok. Oui, oui. Alors, encore une question assez ciblée. Est-ce que tu manges fast-food? Est-ce que les fast-food et toi, c'est quelque chose que tu fais ou pas? Alors, pas souvent. Mm. Pas souvent. Je vais pas dire que ça m'arrive pas, mais par exemple, j'aime bien y aller avec mon petit-fils. Ouais, parce que alors on veut faire plaisir aux enfants souvent, et on se dit qu'en les emmenant là-bas, c'est une bonne chose. Alors après, on sait très bien que c'est pas C'est terrible, bon, non, voilà, bien sûr. et que Mais, donc c'est de temps en temps, tu dirais. Ah oui, 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 oui. Ah, Est-ce que c'est pas un effet de mode justement? Tu vois, de se dire ben c'est bien, ça fait plaisir aux enfants, tu vois, c'est suivre un peu, parce que moi aussi je l'ai eu dans mon enfance, donc je connais. Mes parents m'amenaient et ça se répète en fait. Et puis ils arrivent à nous appâter avec les petits cadeaux, les machins, Mais oui. le plat pas cher, qui sont chers même déjà maintenant. Bah, maintenant, oui. Tu manges comme dans un restaurant maintenant, quand tu vas dans ces genres de fast-food. Ok, donc, et alors oui, tiens, ça va avec. Est-ce que tu penses que manger vite, c'est bien? Et non. Vite et bien, ça va pas. hein. Non, ça va pas ensemble. Non, bah non. Et non, et justement, moi je suis tout le temps la dernière à finir de manger. Ah, tiens. Parce que j'ai gardé ce truc de... Prendre le temps. Toujours, je prends une fourchette bouchée. et je pose ma fourchette. Ça, c'est ce que je devrais faire. Voilà. Parce que je vais trop vite, donc... Non, moi je prends le temps et c'est... je suis toujours la dernière à finir de manger, de toute façon, à table. D'accord. Et puis, je voulais donc terminer par cette affirmation. Je pense que les fast-food, pourquoi les gens vont manger là-bas? C'est parce que même si c'est devenu cher, ça reste toujours moins cher. Quand, par exemple, tu travailles, que tu n'as pas le temps le midi, c'est moins cher que d'aller dans un grand resto. Ah, mais c'est clair, voilà. c'est clair. Et de toute façon, ils le savent bien et ils s'arrangent pour que ce soit le cas. C'est ça. De toute façon, Ouais, ça ouais. c'est sûr. Mais bon. Est-ce que Marie, tu as d'autres questions ou d'autres choses que tu veux apporter à tout ça? Ou une petite recette? Ou je sais pas, quelque chose que tu as envie de nous dire pour faire le mot de la fin en fait? Eh bien oui, j'ai une petite recette qui... là, on arrive théoriquement à l'été. Théoriquement, oui. Une petite recette qui fait toujours son effet quand je la fais l'été. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait, mais bon, quand je la faisais avec les enfants et tout, ils adoraient ça. Vous pouvez le faire au barbecue ou au four, s'il fait pas beau. J'ai hâte de savoir. Vous prenez les pilons de poulet. Ouais. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a fait des études de boucherie, mais bon, a priori, c'est pas très compliqué. Pour que ce soit vraiment diététique, moi, il enlève la peau, D'accord. la peau du poulet, mais sinon, vous pouvez la laisser. Oh, c'est tellement bon. Voilà. Vous pouvez la laisser et dans un bol ou dans un saladier, vous préparez donc un fromage blanc. D'accord. Alors, lisse,
c'est mieux. Donc il faut le battre un peu, Oui, ouais, vous d'accord. le battez Ouais. et dedans vous mettez alors soit un petit peu ce que vous voulez comme épices. Vous mettez soit du curry, Ah, j'allais te dire curry, génial. alors du curry, on peut le faire avec du curry, des épices à Colombo, Paprika, ça peut du être. paprika, toutes sortes, enfin Celui celle qu'on aime, quoi. les épices Ouais, que vous d'accord. aimez. Et puis vous prenez votre pilon de poulet et Et vous on le le trempe. badigeonnez, enfin vous le trempez dans votre fromage blanc. Ouais, Et ensuite, vous le posez, à cuisson, quoi. vous la le mettez à cuire et ça va dorer, ça va faire une petite croûte Génial. avec le fromage blanc. Et vous dégustez ça et vous allez voir, c'est top. Simple et vous pouvez et le mettre efficace. Ouais. Et là, en plus, il Pas n'y de a matière pas de grasse. matière grasse. Il y a un petit peu de protéines Il y a- dans le lait et voilà. dans la viande. Et ça, c'est recette d'une diététicienne. Donc, vous pouvez y aller. Ça, vous pouvez le manger. On rajoute à côté des petits légumes un petit peu grillés, Voilà. un petit peu de riz et c'est Et magnifique. c'est top. Ok, super. Merci beaucoup Marie. De Ça a été rien, merci à super toi, Linda. sympa d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci à toi. Et ben, je vous invite à nous suivre dans les prochaines émissions. C'est toujours, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et on vous souhaite Bonne une bonne soirée et on se dit à très vite.